Hello hello, bienvenue à vous les vierges, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On est parti, on va regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine, donc du 4 au 10 septembre inclus. Comme d'hab, vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général, qu'on soit bien d'accord. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, écoutez, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ou tout simplement, vous pouvez également regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok ? Je réitère par rapport à la semaine dernière, je vais utiliser du coup le Rosabelle Tarot. J'irai utiliser également Madame Indira. Et en dernier, j'utiliserai un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle Indigo. Ok, allez, on est parti pour vous les vierges, donc du 4 au 10 septembre inclus. Hop, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine ? Vous sortez les amoureux. Ok, alors avec cette carte-là, effectivement, peut-être que cette semaine, vous allez être dans des énergies où vous allez avoir envie d'être dans le partage, d'être dans l'échange également, dans la communication. Éventuellement, vous allez peut-être également avoir envie de sortir ou du moins avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes. Avec ces amoureux, on sent vraiment qu'il y a comme une forme un petit peu de connexion, une forme d'alchimie. Donc peut-être qu'effectivement, si vous êtes en couple avec votre autre cette semaine, il va y avoir une très très belle connexion, ça va être fluide. Et pour d'autres personnes, peut-être qu'effectivement, soit vous êtes dans le début d'une relation sentimentale, ou du moins qu'il y a quelqu'un qui va peut-être se présenter à vous cette semaine, ou du moins que vous échangez amicalement avec quelqu'un qui vous... pas qui vous est cher, mais voilà, qui vous intéresse fortement. Ok, donc on sent, c'est plutôt des énergies, on va dire, assez love, assez cool. Allez, on est parti, on va aller voir, je range un peu, c'est parti. On va faire une coupe avec Madame Indira pour voir un petit peu, pour vous les vierges, du 4 au 10 septembre 2023. Allez, qu'est-ce qui va se passer ? Ok, nous avons le 6 de carreau et nous avons le consultant, la consultante. Ok, alors là, effectivement, cette semaine, c'est bien indiqué qu'il va y avoir un petit peu du mouvement, qu'il va y avoir des échanges, qu'il va y avoir également de la communication. Avec ce 6 de carreau, on vous annonce quand même qu'il y a des choses qui vont être, on va dire, à organiser, ou du moins que vous allez devoir peut-être gérer des situations en lien avec des papiers administratifs éventuellement, ou du moins en lien peut-être avec votre activité professionnelle, vous allez devoir gérer peut-être une situation qui est un peu soit dans le feu, ou du moins que vous allez avoir besoin d'avoir des éclaircissements par rapport à quelque chose qui vous préoccupe peut-être ces derniers jours ou du moins ces dernières semaines. Vous avez quand même la roue de poisson qui signifie quand même qu'il y a quand même cette forme d'abondance ou du moins cette forme de réussite, cette forme d'équité également qui arrive prochainement. C'est comme si vous faisiez peut-être également un nouveau virage. Donc peut-être que ces papiers que vous allez remplir du moins cette semaine ont un lien avec vos projets futurs ou du moins peut-être avec une nouvelle orientation peut-être professionnelle, ok ? Et on sort quand même le 5 de cœur qui annonce quand même de la joie, de l'harmonisation dans le couple et également dans la vie personnelle. On sent que ça va être une semaine quand même basée sur beaucoup d'harmonisation, beaucoup de joie, beaucoup également de connexion et de partage. Avec ce 10 en plus de cœur, on vous annonce éventuellement, si vous êtes en couple ou du moins si vous êtes déjà dans un début de relation, que celle-ci va perdurer et plutôt bien se passer pour vous cette semaine. Allez, on est parti, on va aller voir, on va en tirer 9. Hop, pour vous les vierges, comme d'hab, je vais prendre mon temps, vous savez maintenant que je suis un peu maniaque, j'aime bien quand les cartes sont droites. Allez, c'est parti pour les vierges, qu'est-ce qui va se passer ? Du 4. Ok, bon, là il y en a peut-être un petit peu trop, c'est pas que je veux pas les prendre, mais bon, hop, c'est parti, allez go. Donc j'en prends 9 et puis on va aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire ce petit Madame Indira. Hop. Voilà, donc j'espère que je suis droite. Hop. Bon, on va aller voir en dos de deck. On sort également le 10 d'écu. 10 d'écu qui annonce quand même peut-être une rentrée d'argent ou du moins on va dire un équilibre au niveau financier. On vous parle également que peut-être cette semaine, vous allez devoir
faire preuve plus de sagesse, plus de compassion ou plus d'écoute et de réflexion. Avec ce 3 quand même de chouette, on pourrait éventuellement, pourquoi pas, il y a un choix à faire cette semaine, ou du moins il y a des décisions peut-être qui vont devoir être prises par rapport à un choix ou par rapport à un homme de cœur tout simplement qui est à votre domicile. Ok, ou peut-être que justement vous allez prendre des décisions communes par rapport peut-être éventuellement à une future installation ou du moins à un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez mettre en place. Allez, on est parti. Vous avez quand même cette férocité, vous avez cette endurance, vous avez cette force qui vous accompagne cette semaine et qui pour moi va être très importante, va vous permettre en tout cas de vous sentir soutenu ou du moins d'avoir cette vitalité assez impressionnante cette semaine. Vous avez quand même cette concrétisation. Donc effectivement, on pourrait parler de sentimental pour certaines personnes. On pourrait éventuellement parler que peut-être vous allez concrétiser une relation sentimentale ou du moins qu'il y a quelque chose qui arrive à vous au niveau sentimental. Pour d'autres, on pourrait éventuellement parler peut-être que là, au niveau professionnel, vous êtes sur le point de partir ou sur le point d'aller voir ailleurs ou peut-être de faire une association avec quelqu'un qui vous est cher autour de vous. D'accord ? On voit quand même cet homme de carreau. Donc effectivement, soit pour les personnes peut-être qui ont fait cette rencontre ou du moins si vous êtes déjà en couple, on sent que cet homme de carreau peut-être a un lien soit avec l'étranger, peut-être il a des origines également étrangères ou du moins il y a quelque chose qui se met en place vis-à-vis de cet homme-là, d'accord ? Donc pour moi, il y a la concrétisation sentimentale là avec ces premières cartes, ok ? Et pour d'autres, on pourrait éventuellement parler niveau professionnel, que là vous partez ailleurs et que vous allez peut-être avoir des discussions ou du moins de la communication avec cette personne qui est peut-être votre supérieur ou du moins votre directeur pour régler les derniers papiers pour prendre un petit peu votre envol ou du moins pour vous permettre d'aller voir ailleurs, ok ? Allez, on est parti, on va aller voir. On a quand même ce roi d'écus également. Pour moi, c'est comme si vous partiez vers quelque chose qui est quand même plus proche de vos valeurs. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si là, il y avait eu un déclic, ou du moins, il y a eu vraiment une mise en lumière de votre côté, stipulant que du coup là vous êtes vraiment arrivé à un carrefour de votre vie où vous avez besoin de vous rapprocher de vos vraies valeurs, besoin peut-être de vous rapprocher plus de l'humain ou du moins de vous rapprocher plus vers un métier qui vous tient à cœur. Et avoir également plus de reconnaissance pour les personnes qui cherchent en tout cas du travail, d'accord ? Et vous avez également ce 10 de pique qui annonce effectivement la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui se termine ou du moins la fin d'une période un peu complexe, ok ? N'oubliez pas que pour moi cette semaine vous êtes quand même bien protégé, bien soutenu et vous avez une très belle protection. D'accord ? Pour moi, là, il y a quelque chose qui se termine, qu'on soit bien au clair. Donc, je dis soit c'est peut-être vraiment une concrétisation sentimentale qui va prendre forme cette semaine, ou du moins pour d'autres personnes, pour moi, il y a peut-être un projet peut-être concrétisation par rapport à, je sais pas moi, de l'immobilier ou tout simplement par rapport peut-être à un Pacs. Et éventuellement, vous verrez bien en fonction de votre situation, mais c'est comme si là, vous partiez vers quelque chose de nouveau et beaucoup plus, en tout cas, plus pertinent pour vous. On a cette femme de carreau. Ok, d'accord. Cette femme de carreau représente quand même la femme un petit peu où il faut rester un peu sur ses gardes, pas trop confier de choses à cette personne-là, ou du moins peut-être que c'est un couple, que là vous allez un petit peu discuter peut-être avec un couple cette semaine, de votre entourage, ou du moins peut-être dans le cadre professionnel, vous allez avoir des échanges vis-à-vis de cette personne-là, par rapport peut-être à un projet ou du moins par rapport à des discussions en lien avec le financier ou le matériel. D'accord ? Attention tout de même, parce que pour moi, là, je ressens dans le jeu comme s'il y avait à l'avoir un petit peu comme une forme de concurrence. Peut-être que cette femme-là se sent en concurrence avec vous, ou du moins se sent un petit peu peut-être menacée parce que vous êtes en pleine évolution professionnelle, ou du moins vous êtes dans une élévation professionnelle, et que du coup, ça la dérange un peu. Donc faites quand même attention. Et en plus, on voit bien avec ce 10 de carreau que pour moi, là, oui, effectivement, il y a
concrétisation professionnelle qui arrive à vous. On pourrait parler même pour certaines personnes, peut-être que justement vous avez pour projet de vous associer avec quelqu'un ou du moins de collaborer avec quelqu'un en lien. Il y a cette forme d'étranger. Donc peut-être que vous allez devoir quitter le territoire de là où vous êtes ou du moins être en communication avec un territoire étranger. C'est comme s'il y avait peut-être de la communication avec l'étranger. Voilà. Ok, donc pour moi, là, il y a des choses au niveau pro là qui quand même bougent pour vous. C'est comme s'il y allait avoir une nouvelle responsabilité qui va venir à vous. Ok, et on parle d'une femme de cœur. Ouais. Et on parle de ce trésor. Ouais, pour moi, là, effectivement, soit je vous ai dit, vous partez vers un nouveau travail ou du moins vous allez vous rapprocher d'un travail qui est plus en adéquation avec vos vraies valeurs ou du moins que pour certaines personnes, là, votre activité professionnelle vous amène en tout cas à travailler peut-être avec l'étranger ou à avoir des liens avec des personnes qui travaillent à l'étranger et des personnes qui ont quand même une forte responsabilité, qui ont une autorité quand même assez importante pour moi. Alors soit peut-être que vous êtes dans les finances, soit peut-être que vous êtes en lien avec également tout ce qui est peut-être bourse, tout ce qui est courtier, tout ce qui est vraiment avec l'aspect financier, parce qu'on sent quand même ça c'est assez important dans votre tirage cette semaine. Donc effectivement pour moi là les choses bougent mais très positivement parce qu'on voit que vous terminez un cycle, vous terminez quelque chose ou du moins vous terminez là où vous avez commencer quelque chose pour grandir et pour justement aller vers un épanouissement encore plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si elle allait vraiment avoir une forme d'autorité, une forme de prestance, une forme de charisme également supérieur au niveau professionnel. Et je vous dis, il y a peut-être un choix qui va devoir être fait. Donc pour certaines personnes, effectivement, peut-être que ce choix-là est dû à votre vie sentimentale, à votre vie personnelle, qu'il va falloir peut-être se décider par rapport à une promotion où vous allez être promu au niveau professionnel et qu'on va vous demander peut-être de faire un choix. Peut-être qu'on va vous demander également de partir soit dans une autre ville, moi je vois plus l'étranger. Ok, donc vous verrez bien. Et pour les personnes, en tout cas au niveau sentimental, on voit là que pour moi, il y a des choses qui se concrétisent. C'est clair et net. Vous partez, vous concrétisez la chose avec cette personne-là. Et on sent peut-être, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui a un fort tempérament, forte responsabilité et qui a peut-être également de grandes responsabilités au niveau professionnel. On voit quand même qu'avec ce coffre-là, il y a une forme d'aisance matérielle qui arrive à vous ou du moins qui va stabiliser un petit peu votre situation, qui va vous permettre de également souffler. Ok ? On va aller voir de toute façon avec l'autre oracle pour voir qu'est-ce qu'il nous dit pour vous les vierges. Allez, on va aller voir pour les vierges, donc du 10 au 14. Qu'est-ce que je raconte? Donc, du 4 au 10. Du 4 au 10 septembre, l'ascension. Et bingo, je vous l'ai dit, il y a une élévation qui est en train de se faire chez vous. Ok, allez, pour les vierges, du 4 au 10 septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? La chance. Les fantômes du passé. Ok. Les opportunités, des désaccords, une aide. Ok. Alors cette carte de fantôme du passé, elle est quand même sortie dans plusieurs signes cette semaine. Et c'est drôle parce qu'effectivement là, on est quand même avec une pleine lune bleue qui a eu lieu du coup cette nuit. Et en fait, elle annonce quand même qu'il y a un nettoyage assez important qui est en train de se faire par rapport à du passé, par rapport à tout ce qui a un peu vous parasiter dernièrement, ou du moins ces dernières années, ou du moins il y a des blessures qui sont en train d'être nettoyées actuellement. Donc c'est pas anodin que le fantôme du passé sorte dans les cartes, parce que pour moi c'est quand même un message vous invitant peut-être justement à vous libérer de certains traumas, ou de moins de certaines blessures qui n'ont plus lieu d'être peut-être à l'heure d'aujourd'hui. Ok, on voit quand même qu'il y a des opportunités qui arrivent pour vous. On voit peut-être que justement il va y avoir des désaccords où il va falloir trouver des arrangements pour justement peut-être votre aspect professionnel. On vous dit que vous allez être bien guidé, qu'il y a une aide peut-être que vous ne vous y attendez pas, qui va venir vous soutenir ou du moins appuyer un petit peu votre position, votre posture. Et on vous dit quand même qu'il y a un cadeau qui se présente à vous d'ici peu et qui va vous permettre vraiment de fêter cette réussite, ou du moins de fêter un petit peu cette
cette promotion. On vous dit de faire très attention à votre intuition qui va être votre guide, en tout cas cette semaine. Et on vous dit bien que vous avez les feux au vert pour pouvoir atteindre en tout cas ce que vous avez envie d'atteindre. Moi, c'est comme si effectivement, peut-être niveau professionnel, il va y avoir vraiment une forte revalorisation de votre poste, ou du moins c'est vous qui allez trouver ailleurs un autre travail qui est en harmonisation avec vos valeurs propres. Et pour d'autres, je vous ai dit, voilà, peut-être qu'effectivement là vous avez commencé une nouvelle relation sentimentale et que celle-ci va peut-être perdurer, et on vous dit quand même qu'il y a des concrétisations qui arrivent au niveau personnel. Ok les vierges, c'est plutôt un beau tirage pour cette semaine. Ouais. Et en plus, faut pas l'oublier, vous êtes accompagné de Bonnie et Clyde. Donc, c'est deux personnalités quand même assez importantes et qui, quand ils ont quelque chose dans le collimateur, ils font tout, en tout cas, pour pouvoir y arriver. D'accord ? Donc, pour vous, pas d'inquiétude cette semaine. En tout cas, il va y avoir... Ça va bouger. Ça va bouger. C'est comme s'il allait y avoir quand même quelque chose, un petit début qui va commencer. Et après, par la suite, tout va s'amorcer au fur et à mesure. Ok ? Je vais m'arrêter pour vous. En tout cas, là, les vierges, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez surtout soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.